Et puis, il s'est fait comme un simple homme. Il est entré dans notre théosis, dans notre nature humaine. Il n'a pas voulu, même pendant qu'il était avec ses disciples, il ne s'est pas déclaré, je suis Dieu. Non, non, non. Il s'est mis dans une position de parfaite humilité. Il s'est mis dans une position de parfaite soumission à Dieu. Vous allez voir dans Jean, il dira que je ne fais rien de moi-même, mais je fais que ce que je vois faire de mon Père. Regardez un peu les dispositions dans lesquelles Christ était. Et il veut que nous puissions être dans les mêmes dispositions en toutes choses. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le contact avec les uns les autres, que nous soyons dans ces dispositions d'esprit. Alléluia. On a parfois certaines difficultés. Hein. Il y en a qui s'appuient sur leur titre. Non, moi je suis un bishop. Non, moi je suis un archibishop. Ah non, tu dois m'écouter. Non, moi je suis le pasteur principal. Tu dois m'écouter. Oui, c'est vrai qu'on doit écouter le pasteur principal. C'est vrai qu'on doit écouter le bishop. C'est vrai qu'on doit écouter le président. Mais tu n'as pas besoin de le brandir. Tu n'as pas besoin de te servir de ce titre-là pour assujettir ceux qui sont sous quoi? Dans le sacerdoce qui t'a été confié. On se comprend? Et c'est comme ça, l'Église, petit à petit, elle passe d'une simple, ou elle passe à l'Église de domination, à l'Église où on assujettit. Non, tu dois me faire ça. Tu dois apporter, je suis le pasteur. Tu dois m'apporter ta dîme. Oui, il doit apporter la dîme, mais il y a plus que la dîme qu'il doit donner. Il y a son service qu'il doit donner, il y a sa disponibilité qu'il doit donner. Mais on n'a pas besoin de le brandir. Et donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un simple serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, il s'est fait quoi? La forme de serviteur, la forme de doulos. Le doulos, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le diaconat. Le doulos, c'est celui qui sert. Alléluia. Et Jésus dit, quand il disait le plus grand, qu'il soit serviteur de tous, c'était par rapport à cela. Il dit, les gens, les grands de ce monde, tyrannisent ceux qu'ils dirigent. Mais vous, qu'il ne soit pas ainsi. Parce que le plus grand est celui qui sert les autres. C'est-à-dire qui met le don, qui met les capacités, qui met la grâce que Dieu lui a donnée, qui la met au service des autres pour qu'ils en soient édifiés. Mais pas prendre le titre pour marcher les uns sur les autres. Est-ce qu'on comprend ce matin? Ce n'est pas moi l'orateur principal, mais je dis ces brides de vérité pour que nous partions avec des dispositions de pensée qui soient celles que Christ avait. Et donc, quand Dieu a vu ces dispositions de pensée, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il a souffert, vous connaissez un peu. Il a souffert, il allait jusqu'à la croix. Et Dieu, voyant les dispositions de cœur, alors qu'il était Dieu parmi les hommes, alors qu'il était Dieu lavant les pieds des apôtres, alors qu'il était grand, il était l'auteur, il était le kurios, le créateur, le Seigneur de tout l'univers. Il s'est abaissé et Dieu, voyant les dispositions de son cœur, l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus. Les amis, tout est question, la chrétienté et le service, tout est question de disposition du cœur. Tout est disposition du cœur. Le service à rendre à Dieu, tout est question de disposition du cœur. Je le dis parce qu'on peut même rendre service à quelqu'un. On peut même servir Dieu. Mais quelles sont les motivations avec lesquelles nous servons? Je viens de la Côte d'Ivoire, sans vouloir jeter du discrédit sur mes pères,
ou sur ceux qui font un bon travail là-bas, mais il y a beaucoup qui sont entrés dans le ministère parce qu'ils ont été frustrés, ils veulent montrer aussi qu'eux aussi peuvent créer l'église. Il y en a qui sont entrés dans le ministère parce que c'est chaud, il n'y a plus d'usine. Il n'y a plus d'usine, c'est le licenciement total, les choses sont compliquées, et donc il faut que j'ouvre le ministère. Donc tout cela, pour avoir un morceau de pain. Il y en a qui vont pas prêcher l'évangile. Ils ne vont pas prêcher l'évangile, ils vont prêcher ce qui va plaire aux hommes. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'offrandes, plus de dîmes, plus alléluia, plus de amen. Mais tout part de nous, tout part de la motivation du cœur. Donc servir Dieu ou honorer Dieu, c'est une question de disposition de notre cœur. Parce que vous pouvez être dans l'église, je le dis comme ça, de passage. Vous pouvez être dans l'église, vous n'avez pas commis d'adultère ni d'impudicité, mais votre cœur là, est plein de rapines, plein de convoitises, plein de méchanceté, plein de murmures, plein de choses, plein de motivations qui ne soient pas la pensée du Seigneur. Donc, m'arrêtant là, je veux cet après-midi que les motifs de notre cœur soient ceux du Seigneur. C'est pourquoi il va dire que ce peuple m'honore. Il m'honore comment? Il m'honore comment? Du bout des lèvres. Je peux bien prêcher, hein? Vous pouvez aimer mon oralité. Il parle bien. Et nous sommes dans une génération où les gens parlent bien. Ils parlent tellement bien que tu ne peux pas, c'est comme un peu au temps des Grecs, tu ne peux pas rester sur la même plateforme qu'eux. Ils parlent tellement bien, mais en réalité, leur cœur est éloigné de Dieu. Leur cœur n'est pas circoncis. Ils peuvent bien parler de tel sujet, ils peuvent bien parler de l'impudicité, ne pas le commettre, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas faire cela. Ils peuvent parler de tous les sujets, mais très bien. Mais le cœur n'est pas circoncis. Je veux qu'en sortant d'ici, l'honneur que nous avons donné à Dieu de le servir, c'est de le servir avec un cœur sincère. Sina sire. Sina sire. Or, sincère, venant du grec sina sire, c'est le servir avec un cœur qui n'a pas, c'est sans cire, qui n'a pas de taches, qui est sincère, que Dieu agrée. Que Dieu vous bénisse ce soir et que notre service pour le Seigneur soit un service que Dieu agrée. Parce que Dieu voit la profondeur de nos cœurs. Il a dit, voici l'homme selon mon cœur. Il voit David. Voici l'homme selon mon cœur. En réalité, est-ce que David, les critères humains, pardon, 2 minutes. Est-ce que les critères humains ne disqualifiaient pas David? Cependant, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Quand David veut bâtir le temple, ce n'est pas pour sa gloire. Il a tout disposé pour que le temple soit bâti. Mais parce que Dieu voyait l'intériorité de David. La vie chrétienne se résume dans ton intériorité. Le service que tu rends se résume ou provient de la qualité de ce service provient de ton intériorité. On peut donner de l'argent à l'église, mais Dieu peut ne pas l'approuver. C'est un peu comme la Bible dit, il y avait une femme veuve qui avait donné une petite pièce. Et puis des gens sont venus avec leur apparat, avec tout ce qu'ils avaient. Et puis Dieu dit que non, la veuve là, ce qu'elle a donné est plus. Pourquoi? Dieu voit le cœur. Servons Dieu avec un cœur tout entier. C'est pourquoi il dit que le Seigneur aime celui qui donne. Pas forcément l'argent, mais celui qui donne avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, visite notre cœur cet après-midi. Visite le motif, le mobile de notre cœur. Pour chaque service, pour chaque action, visite les mobiles de notre cœur. Nous voulons avoir un cœur. L'apôtre Paul dit que nous avons la pensée de Christ.
voulons avoir la pensée de Christ. En toutes choses. Non pas notre gloire, mais toi pour ta gloire. Seigneur, merci parce que ces paroles servent de sceau au Saint-Esprit pour qu'elles soient marquées pour toujours dans notre cœur et qu'elles puissent être le motif avec lequel nous te servons. Servis avec un cœur pur, reconnaissant la grâce de Dieu. La grâce que tu nous as faite d'être là, d'être à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Merci pour ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le docteur Nakuri Marus? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut donner plus d'acclamation au Seigneur pour son serviteur? Alléluia, alléluia. Je suis ce que je suis par la grâce qui m'a été faite. Alléluia, alléluia, alléluia. Que nous ressentions la grâce qui nous est faite de servir le Seigneur, de ne pas mépriser cette grâce-là, parce qu'elle sera une clé. Notre perception du service de Dieu sera une clé pour l'avancement de nos ministères. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner des clés, Dieu est en train de nous donner des éléments afin que nous puissions reconsidérer les choses, afin de réorienter, je dirais, nos ministères vers Christ, et que Christ soit élevé dans nos ministères. Amen. Et qu'il soit content, qu'il soit heureux. Il pouvait dire à Moïse, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux en ce jour de recevoir tous ces enseignements, de recevoir tous ces conseils de nos dévanciers qui ont marché avec le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, qui ont fait des erreurs aussi et qui sont à même de nous impacter positivement. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur vraiment? Alléluia, alléluia. Avant de laisser la place au docteur Aïe pour sa deuxième et dernière intervention, nous allons prendre une autre intervention en 30 minutes, 20-30 minutes. Elle ne voulait pas intervenir, je lui ai dit non, tu es sur la liste des intervenants, il faut que tu interviennes. Elle m'a dit, mais les sommités sont là, tu veux que moi je dise quoi? J'ai dit non, il faut que tu interviennes, il faut que tu interviennes. Avec ta petite expérience aussi, nous serons bénis. Alléluia, je vais la présenter en quelques mots. J'ai eu du mal aussi à préparer sa présentation parce qu'elle ne voulait pas. Mais c'est important que nous puissions la connaître. Alléluia. Nos pastorales sont l'occasion de connaître nos pasteurs. Voilà, souvent nous les côtoyons, mais nous ne savons pas grand-chose de leur parcours. C'est l'occasion de connaître qui est la prophétesse Bonnie. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est très important parce que quand je préparais sa présentation avec elle, j'ai découvert qu'elle a fait Dabou, d'où je viens. J'ai découvert qu'on a fait la même église, qu'on était de la même génération, sans se connaître. On s'est connus, mais bon, sans se connaître. On s'est côtoyés, on a été baptisés à 1 an d'intervalle par les mêmes pasteurs, dans la même église, même jeunesse. Nos lycées étaient à juste quelques marches. On a cité les noms de nos dévanciers, de nos professeurs. J'ai dit, mais tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que c'est bon de pouvoir connaître la vie de nos pasteurs. Amen. Qui est la prophétesse Bonnie?
La prophétesse Bonnie est née à l'état civil Yoro Eliane Patricia le 26 novembre 1971 au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Ouagaïo et à Losomé, pour être plus précis. Elle se donne au Seigneur en 1988 à l'âge de 17 ans, alors qu'elle est à Yopougon, à Abidjan, aux Assemblées de Dieu de Yopougonga avec le doyen Emmanuel Poissy. Arrivée à Dabou donc, pour la suite de ses études, notre jeune converti intègre l'église des Assemblées de Dieu